Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, on va parler de la situation du Barça. En premier lieu, parler de la situation défensive, plus précisément les latéraux. Comment le Barça essaie de renforcer son côté droit, les potentielles cibles du Barça. Et en second point, la grosse nouvelle du jour, les conséquences du transfert de Frenkie de Jong, du possible transfert de Frenkie de Jong. Si cela aura lieu, qu'est-ce que cela impliquera pour le Barça? Et en troisième point, Ansu Fati. Ansu Fati, sa situation et comment ça se passe pour lui, son cas. Donc, on verra tout ça dans cette vidéo. J'ai failli oublier là. Avant de commencer, tu prends 5 secondes, tu cliques sur s'abonner, tu t'abonnes, voilà. Et puis tu mets un petit j'aime parce que je pense que tu vas aimer. Et comme je le dis toujours, si t'aimes pas, après tu peux enlever, quoi. Donc le Barça, dans le but de renforcer son côté droit, son latéral droit, c'est vrai qu'on a Dani Alves, on a Sergio Dest, ce fumeur de cannabis toujours dans les nuages. Mais bon, il faut des joueurs encore, des joueurs plus compétents, des joueurs de haut niveau encore. Donc, Daniel Alves, déjà, il est déjà vieux. Bon, bientôt, il va partir. Donc, il va rester Sergio Dest, ce fumeur là. Et encore Sergio Roberto. Sergio Roberto, moi, je le considère pas comme un joueur. Donc, lui, on le compte pas. Donc, Barça a ciblé d'abord César Azpilicueta. César Azpilicueta, c'est un joueur de Chelsea. Il a 33 ans. Bon, je pense qu'il est assez connu. Bon, beaucoup de gens le connaissent. Donc, César Azpilicueta, il sera bientôt en fin de contrat. Le 30 juin, son contrat expire. Donc, le Barça essaie de le faire signer gratuitement. Mais Chelsea bloque un peu cette opération. Il ne veut pas le laisser partir gratuitement. Il veut le faire renouveler afin de pouvoir le vendre, afin de pouvoir toucher un montant dessus. Ou encore le vendre avant la fin de son contrat. Je rappelle, son contrat finit le 30 juin. Donc, s'il part librement, Chelsea, bon, eux ne feront aucun bénéfice sur cette opération. Voilà pourquoi ils veulent le vendre. Donc, on verra dans le futur comment cette histoire va se terminer. Mais j'espère vraiment que cette opération va aboutir. Et ensuite, l'autre option du Barça, Juan Foyth. Juan Foyth, bon, peut-être que je prononce mal son nom. Bon, voilà, j'écris pour vous. Juan Foyth, c'est un défenseur argentin qui joue actuellement à Villarreal. Un défenseur âgé de 24 ans. Il a il a fait une belle prestation cette saison avec Villarreal. Donc, du coup, il a courtisé par plusieurs clubs, dont le Barça. Je me rappelle d'un match entre Villarreal et le Real de Madrid. Il a mangé Vinicius sur le côté droit. Du coup, le match est fini par 0-0. Quand tu bloques Vinicius et Benzema, bon, le Real, ils savent plus jouer au football. Donc, c'est un joueur vraiment... Il n'est pas très costaud comme la plupart des défenseurs, mais c'est un joueur qui peut jouer dans l'axe et sur le côté. Donc, il pourra nous dépanner. Et s'il vient au Barça aussi, c'est une bonne chose. On sera content. Ce sera bien mieux qu'un Sergio Dest ou je sais pas qui, un Sergio Roberto. Donc, on verra comment cette histoire-ci va aboutir. Et la troisième piste du Barça, c'est Arnaud Martinez. C'est un jeune joueur. Arnaud Martinez, peut-être aussi que je prononce mal. Je vous l'écris. Arnaud Martinez. C'est un joueur qui joue actuellement à Girona. Girona qui est récemment, qui est monté en Liga. Il jouait en Liga deuxième division. Donc, c'est un joueur âgé de 19 ans. Bon, son prix, il était à 5 millions d'euros. Mais vu que Girona est monté en Liga, donc son prix est passé directement à 10 millions. Il a doublé carrément. Parce qu'ils ont été promus en Liga. Mais ça reste un prix abordable pour le Barça. 10 millions d'euros. Vu que le Barça bientôt pourra utiliser son levier pour acquérir des fonds. Donc c'est un bon joueur qui pourrait aussi... En tout cas, tous ces joueurs sont mieux qu'un Sergio Dest ou un Dani Alves, selon moi. Donc voici les trois potentielles cibles du Barça pour renforcer son côté droit. Et maintenant, la deuxième nouvelle. Le deuxième point, c'est la conséquence du départ de Frenkie de Jong pour Manchester United. Si cela arrive et que Frenkie de Jong part pour Manchester United, cela laissera un trou dans la défense, dans le milieu du Barça, je veux dire. Parce que Frenkie de Jong, ça reste un milieu de classe internationale, un grand joueur. C'est vrai, le Barça a des milieux compétents, mais pour pouvoir être compétitif sur le plan international, il te faut des joueurs quand même de classe mondiale. Donc le Barça devra le remplacer. Et les noms qui ont été cités par Xavi, c'est Bernardo Silva, le milieu de terrain de Manchester City. C'est un joueur qui a déjà la trentaine, mais il a encore des performances hallucinantes avec Manchester City. Et c'est un joueur qui est déjà habitué à la philosophie du Barça. Il joue avec Guardiola, donc il connaît ce système tiki-taka qu'on appelle, où le ballon circule très rapidement et très fluide. Donc c'est ce joueur que le Barça tente de se l'approprier. Mais moi, c'est une opération qui est assez surprenante parce que bon, tu vas vendre Frenkie de Jong alors que tu n'es pas encore sûr que tu pourras acquérir Bernardo Silva.
Est-ce qu'on est sûr que Bernardo Silva veut quitter Manchester City? C'est vrai qu'il voulait partir l'année passée, mais cette année, on sait pas. Donc, on va le vendre avant de pouvoir s'en approprier. C'est un peu bizarre. Mais si le Barça n'arrive pas à faire signer Bernardo Silva, dans ce cas, il nous faudra trouver un joueur, un milieu de classe internationale, pas des petits joueurs. C'est vrai, le Barça a signé Franck Kessié, il est déjà en arrivée pour le Barça, mais lui, c'est pour jouer en position de 6, un peu plus en arrière. Or, nous, il nous faut des joueurs pour jouer en milieu relayeur. Francky de Jong, il a essayé dans le milieu relayeur, mais bon, il n'était pas trop performant. Bernardo Silva, oui, c'est un joueur qui peut bien assurer ce poste. Mais il nous faudra un joueur en cas où cette opération avec Bernardo Silva sera un échec. Et pour finir, le cas Ansu Fati. Ansu Fati, ah oui, c'est un joueur très talentueux. Moi-même, j'apprécie le voir jouer quand il vient. Il nous marque des buts. Il nous sauve, vraiment. Il peut porter le Barça. Mais trop de blessures, ce gars. Trop de blessures. Et c'est pas une blessure de 2 semaines ou 3 semaines. Lui, c'est des blessures des mois. Et il disparaît de la saison carrément. Et tu peux plus compter sur lui. Tu es obligé de faire avec des restes de joueurs ou te renforcer avec des Luc de Jong et par-ci par-là. Donc, Ansu Fati, pour cette saison qui arrive, il a décidé de commencer la pré-saison plus tôt que les autres, afin d'être prêt, afin de pouvoir revenir à son meilleur niveau, parce qu'il a refusé l'opération. Bon, l'opération, j'explique. L'opération pourrait lui permettre de guérir définitivement de sa blessure. Mais il a refusé l'opération parce que il voulait se rétablir plus rapidement. Et bon, on espère qu'avec la pré-saison qui va commencer plus tôt, il pourra être apte et commencer en bonne forme, en bon état de forme et ne plus se blesser. Donc Ansu Fati, vraiment, nous les supporters de Barça, on ne peut que te souhaiter le meilleur et que tu vas plus te blesser de façon assez grave comme les saisons précédentes parce que tu es encore jeune, il ne faut pas que la blessure brise ta carrière très tôt. Donc voici les points que je voulais aborder avec vous. Et dites-moi votre avis. Que pensez-vous de ces recrues que le Barça? Est-ce que échanger Frenkie de Jong contre Bernardo Silva, c'est un bon troc selon vous? Perso, moi je pense que on est peut-être gagnant sur le coup. Donc on verra très bien. Donc n'hésitez pas à dites-moi votre avis en commentaire. Et comme d'habitude, placez un j'aime et likez la vidéo. À plus.